Bonjour et bonsoir à tous les auditeurs de la radio JVA. Que Jésus vous aime et que sa grâce abonde sur vous. Là où vous êtes, que le Saint-Esprit inonde vos oreilles pour mieux saisir aujourd'hui la pensée de Dieu pour vous dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes des missionnaires, couple missionnaire Emmanuel et Diama Aouja. Nous sommes là pour apporter ce que Dieu a mis dans le cœur de maman pour vous. Donc prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, c'est avec joie et allégresse que nous nous approchons devant ton trône de grâce. Papa, nous sommes à la radio JVA pour annoncer ta parole, pour pouvoir éclairer, Seigneur, mon roi et mon Dieu, les auditeurs et les auditrices. Seigneur, dispose leur cœur, remplis leur cœur de compréhension et de telle manière que toute confusion de la part de l'ennemi disparaître, ainsi que les luttes qui est dedans, qui est dehors. Seigneur, agis de telle manière que les auditeurs puissent avoir une idée concernant la famille. Papa, nous recommandons les techniciens, les appareils et le studio tout entier entre tes saintes mains. Nous recommandons aussi les auditeurs, leur cœur entre tes saintes mains. Papa, éloigne de toute confusion et tout problème et qu'à la fin, que beaucoup soient restaurés et reconstruits dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc je laisse la place à madame pour ce que Dieu a mis dans ton cœur pour l'auditeur et l'auditrice. Merci beaucoup et nous sommes reconnaissants à Dieu de ce qui nous a fait grâce encore ce matin pour continuer avec lui. Et nous sommes en train de parler de la famille selon l'image de Dieu. Et le mardi passé, nous avons parlé des rôles de chacun dans la famille. Et nous avons dit que Dieu a donné à chacun un rôle approprié, le rôle du père, la maman et également les enfants. Nous avons dit que la famille est liée par l'amour inconditionnel de Dieu. Et pour que cet amour tienne toujours, ce qui donne la vie à cet amour inconditionnel dans la famille, c'est le respect réciproque, la soumission réciproque et l'humilité réciproque. Ce sont ces choses qui tiennent l'amour inconditionnel dans la famille. Ce sont ces choses qui tiennent ensemble les différentes personnes. Et ces rôles sont devenus des devoirs que chacun des composants doit accomplir. C'est un devoir de la part de Dieu que chacun doit accomplir. Donc ce matin encore, nous allons continuer avec le devoir du père. Le père ou le mari. Comment le mari doit aimer sa femme. Et le mari est celui qui rassure sa famille, la femme, l'enfant. Éphésiens 5, 25, 1 Pierre 3, 7. Nous allons lire 1 Pierre 3, 7. Marie, montre à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honore-les comme devant aussi héritiers avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Amen. Que Dieu donne vraiment la grâce, la sagesse aux maris de pouvoir accomplir leur devoir, puisque c'est un devoir. Alors qu'il y a un devoir, il y a quelqu'un qui doit suivre et noter. Nous sommes redevables à Dieu par rapport au devoir qu'il nous a donné. Le mari est le chef de la famille. Et 1 Corinthiens 11, 3. 1 Corinthiens 11, 3. Un chef qui sert, qui honore, qui respecte. Le mari est celui qui pourvoit pour combler l'émotion de la femme, des enfants. Il doit savoir que Dieu lui a donné la capacité, le pouvoir, la capacité de pouvoir. Il doit chercher à travailler et s'occuper de sa famille, aussi financièrement que tout. 1 Timothée 5, 8. 1 Timothée chapitre 5 verset 8 dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens et précisément de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle.
Amen. Amen. Dieu veut compter sur le papa, le mari, oui, pour fonder la famille, une famille saine, une famille, une famille rassurée, une famille selon son cœur. Deutéronome 6, 6 à 9, que vous allez lire après. Deutéronome 6, 6 à 9. Le mari est l'exemple du cœur de Dieu. Être un papa qui supporte, qui prend en charge les enfants. L'image de Dieu doit être vue au travers le papa. L'image de Dieu doit être vue au travers le papa. Le papa, en tant que représentant de Dieu, l'image de Dieu, il doit refléter l'image de Dieu. Marc 10, 44. Marc 10, 44. Matthieu 6, 14 à 15. Matthieu 6, 14 à 15 dit: Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Cela veut dire que Dieu a donné un cœur de pardon à l'homme. Il doit pardonner continuellement et il donne l'exemple du pardon dans sa famille. Marc 6, 17 à 18, que vous allez lire vous-même. Marc 6, 17 à 18. Le mari est celui qui aime et protège. Éphésiens 6, 25, 28. 25 à 28. Le mari est celui qui aime et protège. 1 Corinthiens 7, 3 à 5. Ruth 3, 9. Le mari doit être l'exemple de souveraineté. Haïr le péché, mais aimer le pécheur. Le mari doit reconnaître son autorité, respecter les autorités lui-même en place. Le mari doit reconnaître sa place d'autorité et reconnaître lui-même l'autorité en place. Et doit veiller si sa famille est en bonne relation avec Dieu. Lorsque le mari même respecte l'autorité en place, cela veut dire autorité à tous les niveaux. Cela veut dire qu'il apprend ou bien il inculque ce système dans la vie de sa famille. Dans la vie de sa famille. Et ils n'auront pas de problème aussi à le respecter, à respecter son autorité, ni l'autorité qui est en face. Donc le mari également, le mari doit veiller, le mari doit veiller si la famille est en bonne relation avec Dieu. C'est son travail, c'est son devoir. Hébreux 3, 13. 2 Corinthiens 10, 5 à 6. Le mari est l'intercesseur en chef, le guerrier. Oui, il doit prendre autorité sur les esprits des ténèbres. Il doit faire le combat spirituel. Il doit être à la brèche pour sa famille. Il est le guerrier, le guerrier en chef, comme notre Dieu l'est. Donc le mari a le devoir de faire le combat spirituel, de prier, de se tenir à la brèche pour sa femme ainsi que les enfants. Jacques 4, verset 7. Jacques 5, verset 16. Donc, c'est les devoirs du mari ou bien du père, parce qu'il représente le chef de la famille, il occupe la place de Dieu dans la famille, et Dieu lui a fait confiance, il lui a confié le devoir, et il doit être prêt pour accomplir ses devoirs. Nous allons voir le devoir de la femme. Comment est-ce que la femme doit se soumettre et servir? Colossiens 3, 18. Comment est-ce que la femme doit se soumettre et servir? Chaque fois on dit, la femme, soumettez-vous à vos maris. La femme, soyez soumise, c'est bon. Mais comment est-ce qu'elle doit faire ce travail? Comment est-ce qu'elle doit se comporter dans cette recommandation donnée par la parole de Dieu?
La soumission n'exclut pas le dialogue. La femme doit reconnaître, accepter, respecter volontairement l'autorité que Dieu a donnée à son mari. C'est à la femme d'abord de reconnaître cette autorité, accepter, parce que on peut reconnaître mais ne pas accepter. Et ça vient du cœur. Doit reconnaître, accepter et maintenant respecter volontairement l'autorité que Dieu a donnée à son mari. On peut reconnaître, accepter, mais refuser de respecter. Maintenant, c'est un ordre. La femme doit respecter volontairement l'autorité que Dieu a donnée à son mari. Elle doit se mettre sous lui pour qu'il puisse, pour le permettre de le protéger. Quelqu'un qui veut te protéger et que tu ne lui permets pas, il ne peut pas te protéger. Donc, elle est tenue, elle est appelée à se mettre sous son mari pour que le mari puisse la protéger. Lorsqu'elle est devant, elle est à côté, on ne peut pas la protéger. Elle a une place bien déterminée pour permettre au mari de la protéger. La femme doit honorer son mari, l'apprécier, l'encourager. C'est très important. Nous devons honorer nos maris. Comment on honore le mari? La façon dont tu le parles, la façon dont tu t'adresses à lui, la façon dont tu te comportes avec lui, ça montre que tu lui donnes l'honneur. L'honneur, c'est un travail que nous sommes appelés à faire au fur et à mesure. C'est un travail qu'on peut apprendre tous les jours. La femme doit honorer son mari et l'apprécier. Lorsqu'on honore son mari, le mari est content parce que les maris, ils attendent qu'il soit honoré, il soit vu supérieur, il soit considéré au-dessus. Donc nous devons leur permettre de jouir de cette place que Dieu leur a donnée. Et c'est aux femmes, bien à la femme, de commencer. Et cela permet que les autres aussi vont l'honorer. Le nom qu'il donnera à son mari, c'est ça aussi que les gens vont appeler. Ce qu'il dit de son mari, c'est ça aussi que les gens vont dire. La manière dont il voit son mari, c'est de la même manière que les gens aussi vont le voir. Donc la femme est appelée à honorer son mari, l'apprécier. Il y a des gens, ils n'ont pas ce sens d'apprécier. Tout ce qu'ils voient, ils n'ont pas le sens d'appréciation. Alors que nous sommes appelés à apprécier nos maris. Et quand ils font bien, nous allons les apprécier. C'est très important. Parce qu'ils font d'efforts, ils devons apprécier leur effort. Nous ne devons pas négliger. Nous ne devons pas négliger les efforts que nos maris font. Donc nous allons apprécier leur effort et cela leur donne encore le tonus de continuer, de faire davantage, de faire mieux. Et la femme doit encourager son mari. Et s'il arrive que le mari se décourage ou bien il n'arrive pas à faire ce qu'il pouvait faire ou bien il veut faire, c'est à la femme de l'encourager. Encourager quelqu'un, c'est le pousser encore loin, le pousser plus haut. Et donc la femme est appelée à toujours pousser son mari plus loin, plus devant, plus haut. On doit l'encourager dans tout ce qu'il fait. S'il se sent faible, quand nous poussons un peu, la force revient. La force revient et il peut faire encore mieux. Donc nous avons le devoir de les honorer, de les apprécier dans les grandes choses comme dans les petites choses. Ce n'est pas attendre une grande chose pour l'apprécier. Ça peut être même tous les jours. L'appréciation de tous les jours va lui renforcer, va lui donner la force de continuer de faire davantage, de faire mieux. Et l'encouragement de tous les jours va faire que il va toujours bouger, il va toujours aller de l'avant, il va toujours vouloir faire mieux, faire davantage. Et c'est notre devoir. La manière dont la femme veut que son mari soit,
c'est cette manière qui sera pour lui. Lorsque la femme est prête pour l'encourager, l'apprécier, l'apprécier, l'honorer, il se sentira homme, il se sentira père, il se sentira à la place du chef. Et cela lui donne aussi la joie de jouir de sa position, et il va savoir qu'il mérite une position, et cela suscite, oui, le mari a accompli ce devoir de sa position, parce qu'il voit que, ah, voilà ma position, je suis honoré, je suis apprécié, je dois tout faire pour conserver, pour mériter, pour prouver la place que Dieu m'a donnée dans ma famille. Donc si la maison est vraiment bonne, la porte s'ouvre beaucoup pour les bénédictions. Les portes s'ouvrent. Lorsque le mari a le cœur tranquille, le cœur plein de joie, le cœur est plein de vigueur, il fait au-delà. Il fait au-delà. Donc c'est très important que la femme doit toujours continuer à honorer son mari, l'apprécier, l'encourager. C'est très important, l'encouragement. Quelle que soit notre force, il arrive des moments que nous avons besoin d'être encouragés, et surtout pour les hommes. Donc c'est un devoir de la femme que Dieu même lui a demandé. C'est une faiblesse des femmes de murmurer, de critiquer et en faire à la fin la querelle, à voir le négatif partout. Et souvent les femmes y critiquent. Nous pouvons prendre l'exemple d'une feuille blanche. Toute une feuille blanche a cassé une grande feuille sur la surface. Mais quand on prend le bic pour faire un point noir à quelque part, et qu'on présente à la femme, souvent c'est le point noir qu'il voit. Il ignore la feuille tout entière, qui représente la qualité. Et c'est ce que nous faisons souvent, ou bien des fois avec nos maris. Ils font des efforts, ils se débrouillent, mais s'il arrive qu'il y a une petite erreur, on se concentre sur l'erreur et on oublie la qualité, on oublie la feuille tout entière. Alors qu'il ne se lève pas tous les jours pour faire d'erreurs. Il y a d'abord les qualités, alors que les erreurs aussi peuvent venir. Et quand les erreurs viennent, nous devons plutôt nous focaliser sur les qualités qui représentent la feuille tout entière. Et je pense que cela va aider. Nous allons voir Proverbe 19, verset 13b. Proverbe 19, verset 13, Proverbe 19, verset 13b, qui dit: et les querelles d'une femme sont une gouttière sans fin. Et les querelles d'une femme sont une gouttière sans fin. Proverbe 21, verset 9. Proverbe 21, verset 9. Proverbe 21, verset 9 dit: donne au sage, il deviendra plus sage. Instruis le juste et il augmentera son savoir. Proverbe 9 et Proverbe 21, verset 9, c'est ça. C'est ça. Okay. Donc, nous sommes en train de parler d'une femme qui voit le défaut partout, et on a comparé à des gouttes. Pardon. Ce n'est pas. J'ai lu Proverbe 9. Pardon, donc on va lire Proverbe 21. C'est toujours 21, verset 9. C'est ça, non? Oui. Mieux vaut habiter en l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme que l'heureuse. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme que l'heureuse. Amen. Amen. Si nous voyons les deux passages, le premier passage dit que les querelles d'une femme sont semblables à des gouttelettes d'eau qui coulent la nuit, quand ça fait ton là. Tu ne peux pas fermer les yeux.
Tu as envie de fermer les yeux, il y a toujours ces gouttelettes-là qui te dérangent de fermer les yeux. Et la deuxième partie aussi dit que eh, mieux vaut habiter l'angle d'un toit que de partager la demeure avec une femme querelleuse. Nous voyons que ces deux parties n'aident pas. Lorsque la femme tient fort sur les petites choses qu'elle critique, c'est comme ça, ça dérange l'homme. Ça devient des gouttelettes d'eau qui dérangent son sommeil, qui dérangent son repos, qui dérangent sa joie. Et imaginons ce que ça peut donner. Et aussi, l'autre partie qui dit que la femme querelleuse est semblable. Et cette maison est semblable à il est mieux pour le mari d'habiter un toit, l'angle d'un toit, que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Ce qui montre en même temps que le mari n'est pas dans sa propre maison, il peut être physiquement, mais dans sa pensée, dans son cœur, il n'y est plus. Il est dans un angle et il ne peut pas demeurer dans cet angle, dans sa propre maison. Et si cela ne se corrige pas, cela ne s'arrête pas, le mari finira par chercher une voie de sortie parce qu'il ne peut pas demeurer dans l'angle du toit dans la maison où lui-même il habite. Donc nous voyons que les querelles n'ont pas leur place dans une famille et également les critiques n'ont pas leur place dans une famille. Au lieu de critiquer, c'est mieux d'encourager. Au lieu de critiquer, c'est mieux d'apprécier. Au lieu de critiquer, de faire la querelle, c'est mieux de pardonner. Et ces choses-là nous rapprochent plus que les querelles, les critiques qui nous éloignent et qui chassent même nos maris de nous. Alors que la famille, c'est pour que nous soyons ensemble. C'est à cause de la communion, c'est à cause de la relation que nous vivons en famille. Et nos caractères, bien notre caractère ne peut pas nous séparer ou bien ne peut pas éloigner nos maris de nous, bien de notre maison. Donc c'est un travail que nous devons faire. Tout le monde peut le faire parce que tout ce que Dieu demande, il sait que nous pouvons le faire avec lui. Nous, les femmes, nous devons faire attention. À cause de nos émotions, c'est bon, mais nous devons faire attention à des critiques sur des critiques, les querelles sur les querelles. Nous devons tout contrôler. Donc, lorsque nous empêchons notre mari à dormir la nuit, imaginons ce que la journée va donner et imaginons ce que les sorties vont nous reposer et nous donnera comme des retours. Nous devons plutôt le mettre en sécurité, nous devons plutôt le mettre dans la joie, nous devons plutôt l'aider à être stable pour que lorsqu'il sort, il sort avec cette joie, il sort avec cette paix, il sort avec cette stabilité. Et lorsqu'il y aura de bons retours, c'est nous encore qui allons en bénéficier. C'est nous encore qui allons jouir de cette joie. Mais dans le cas contraire, ça va se retourner contre nous également. Donc tout le monde est appelé à faire d'efforts dans ce domaine. Ce n'est pas facile bien sûr, mais c'est Dieu qui nous le demande. Donc nous voyons aussi, nous avons parlé de Proverbe 21, 19 et que la femme querelleuse est semblable à un robinet qui coule la nuit et empêche le mari de dormir. Mais la suite dit que la femme qui a du discernement est un don de l'Éternel. Alors Dieu nous demande à avoir du discernement. Savoir si ça vient d'où. Nous pouvons l'empêcher. Nous pouvons vaincre ce qui ne nous arrange pas et ce qui ne nous amène pas la paix. Et Proverbe 13, 14b, nous n'allons pas lire. Les critiques, les murmures empêchent le mari d'évoluer. C'est lui mettre le bâton dans les roues. Ça, c'est quelque chose que nous devons savoir. Nous nous levons chaque fois pour les critiquer et pour se quereller. Ça l'empêche d'évoluer. Il ne peut pas évoluer alors que nous sommes appelés à aider
notre mari a évolué, a travaillé pour son évolution, pour son évolution. Donc nous ne devons pas plutôt travailler pour qu'on puisse l'empêcher d'évoluer. Et aussi, non seulement quand on lui met les bâtons dans les roues, et aussi on fait quoi? On le renvoie vers dehors. On le renvoie vers dehors. Ou quand quand sa secrétaire arrive à le valoriser, l'apprécier, vous risquez de le perdre. Parce que toi, tu n'as pas eu ce temps, alors qu'il s'en va. La secrétaire, elle est là, elle a vu comment le mari est élégant, comment il s'est bien habillé, comment sa confiance, tout. Et la secrétaire ne va pas fermer la bouche. Et surtout que ce vide est dans son cœur. Lorsque quelqu'un viendra fermer ou bien combler ce vide, voilà, c'est la soif de son cœur et il sera difficile pour lui de refuser l'eau alors qu'il a soif. Amen. Amen. Donc la femme doit valoriser, apprécier son mari. Et la femme doit être la plus belle femme tous les jours, la plus belle femme. C'est son physique, c'est sa beauté d'abord que le mari a vu avant d'être tenté à l'approcher. Et la femme doit rester toujours belle, toujours propre. Quand on dit que la femme doit toujours rester belle, ça veut dire que d'abord son physique, elle doit continuer par entretenir son physique, c'est très important. Et l'habillement, tout doit être encore renouvelé tous les jours. On ne doit pas abandonner. On doit toujours se faire belle. Toujours comme le jour où le mari l'a vu et quelque chose l'a attiré, il l'a apprécié, il est venu. Donc la femme doit rester toujours belle. Elle doit être toujours la plus douce, la joyeuse, la souriante, l'hospitalière, propre, zélée, habile, travailleuse. Elle doit être déterminée. Elle doit être compréhensible. Elle doit être compréhensible. Colossiens 4, verset 6, 1. Donc, je disais que les femmes, soyez toujours la plus belle, la plus douce, la plus joyeuse, souriante, hospitalière, propre, zélée, habile, travailleuse, déterminée, compréhensible. C'est très important. Et si nous voyons l'exemple de Rebecca, elle a été attirante et ça a contribué au plan de Dieu pour sa vie. Amen. Donc, nous sommes presque à la fin. Donc, on va prier et on va remettre. Donc, pour notre cours biblique par conséquence, c'est pour rappeler à tous ceux qui font les cours bibliques de tout faire pour ramener les leçons aux places que nous avons établies à Lomé. Donc, nous vous supplions aussi, ceux qui ont pris les cours et qui l'ont déposé dans les tiroirs quelque part, levez-vous, faites les cours, l'exercice et ramenez les cours à la place. Et nous viendrons prendre les cours corrigés et nous remettons de nouvelles leçons. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui voulaient faire par l'internet, il y a www.msd-online.ch. Prions. Maintenant, on va prier et remettre les auditeurs entre les mains de Dieu. Notre Dieu, notre Père, nous te sommes encore reconnaissants ce matin parce que tu nous as amenés à cette place pour communiquer ton cœur, ta volonté à la famille. Seigneur, nous te remercions de ce que nous avons fait notre part. Merci parce que toi, tu ne finis pas. Que ta puissance accompagne ce que nous avons dit ce matin. Et que cela puisse tomber dans des bons cœurs, dans des terres fertiles. Et que cela puisse susciter des gens qui vont se relever pour se redresser et corriger certaines choses à corriger et continuer ce qu'ils ont déjà commencé. Seigneur, merci de bénir chaque famille,
de bénir chacun qui a écouté, de bénir cette station de radio, de bénir, Papa, ton ministère, au nom de Jésus. Amen. Amen.